et du cloud. Donc, c'est vrai, un peu plus récent sur le marché, mais elle est conditionnée et éditée depuis deux pays, en l'occurrence en Inde et en Singapour, et vendue dans pas mal de pays aujourd'hui. Donc, la vision de Ray, c'est de bâtir la sécurité et bâtir des add-ons autour du Wi-Fi. Donc, comme je disais tantôt, donc elle va se baser sur une plateforme cloud et par derrière, on aura de la sécurité, on aura de la simplicité et on va être plus à l'aise pour vraiment avoir plus que du Wi-Fi à proposer à nos clients ou à nos utilisateurs. Voilà. OK. Donc, comme je disais, la solution est sur deux pans. On a la partie cloud qui est purement là pour gérer tout ce qui va concerner les clusters, c'est-à-dire les différents contrôleurs embarqués pour chaque utilisateur, pour chaque client, pour chaque client final des entreprises et autres. Et on a les points d'accès, eux qui sont on-premise, et c'est eux qui vont carrément jouer l'interface on-premise avec le cloud pour tout ce qui va être couverture et autres. Donc, les fonctionnalités, elles sont vraiment importantes. Pourquoi? Déjà, c'est une architecture cloud, c'est-à-dire que nous avons dématérialisé tout ce qui va être contrôleur. Pourquoi? On verra pourquoi. Parce qu'on a pas mal de problèmes au niveau de la gestion multi-tenant, multi-site, qu'on va pouvoir combler avec du Ray. On pourra faire du guest portal, par derrière, embarquer de la sécurité, du filtrage sans problème. Embarquer aussi l'intelligence artificielle pour la gestion des canaux, la gestion des interférences. Et enfin, pouvoir aussi mettre ce qu'on va appeler de l'enterprise policy pour le renforcement de la QoS, des temps de connectivité et des groupes de SSID. En plus, nous avons des add-ons qu'on va appeler I, qui sont plus axés sur une valeur ajoutée. Le I, il est plus sur la partie troubleshooting, permet de savoir à l'administrateur réseau ou de ce Wi-Fi là, ou de ce Wi-Fi manager, de savoir quel est le pourcentage de connectivité. S'il n'y a pas de problème de connexion, il aura les informations. On a le vigile qui est plus pour la partie conformité, pour savoir réellement est-ce que les gens vont sur des sites douteux ou pas et avoir aussi un rapport. Et enfin, on a le insight qui est plus pour la visibilité globale du trafic, c'est-à-dire savoir réellement les sites sur lesquels les usagers vont et savoir comment corser sa sécurité aussi. Voilà. Donc, pour ce faire, Ray va s'appuyer déjà pour la partie politique enterprise. Aujourd'hui, arriver à faire cette partie, en tant que Wi-Fi, il faut avoir un firewall pour pouvoir gérer le contenu, bloquer les sites indésirables, bloquer les applications qu'on ne veut pas sur le réseau. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous pouvez être là et ouvrir, par exemple, un Wi-Fi dans un event, mais on va éviter, par exemple, qu'il y ait du P2P. On va, on va éviter, par exemple, qu'il y ait des sites qui ne sont pas productifs. Tout ceci sans avoir à débourser un rond pour pouvoir avoir un firewall, parce que c'est déjà embarqué là-dedans. On pourra gérer aussi le temps de connectivité, ça c'est basique. On pourra aussi gérer les débits, là c'est important, les débits pour chaque user connecté selon le profil, selon le SSID, on sera alloué une bande passante claire à chaque utilisateur. Et enfin, on pourra aussi faire ce qu'on appelle le volume de temps ou volume de data. Communément, on le sait avec la 4G ou la 3G, les opérateurs arrivent à nous faire cela. Voilà. Aujourd'hui, nous pourrons l'embarquer aussi dans notre politique de sécurité ou de gestion de notre Wi-Fi. Encore plus important, ça c'est déjà une première brique déjà, on va dire, qui gère la partie firewall et en même temps la partie qualité de service. En plus, nous avons un autre point très important qui est le portail captif. Aujourd'hui, pour pouvoir mettre en place un portail captif, il faut avoir très souvent
un contrôleur des points d'accès à part et après souscrire à des sites de portail captif ou avoir un serveur d'authentification pour faire le portail captif et ça crée plusieurs gaps et plusieurs problèmes d'intégration, souvent pas facile du tout. Avec Ray aujourd'hui, sur notre même plateforme, nous avons la possibilité de pouvoir faire la publicité, par exemple avec l'advertise. On pourra faire des codes vouchers, tout à l'heure on verra. On pourra aussi arriver à faire du survey, c'est-à-dire par exemple dans un event, on pourra permettre de collecter les informations telles que le numéro de téléphone, telles que on va dire le mail, les noms et autres, et peut permettre par derrière de pouvoir faire du marketing et savoir vraiment les personnes qui sont passées sur notre site et ainsi de suite. Donc, on pourra aller même aussi, pour ceux qui vont vraiment vouloir forcément utiliser leur propre portail captif, on pourra aussi interfacer avec un portail captif, ça n'est pas fermé, mais on a déjà tout ce qu'il faut. Voilà. Un autre point important aujourd'hui, qui est un gros gap, il y a des entreprises qui ont commencé aujourd'hui à faire ce qu'on appelle du Wi-Fi manager. Mais ils le font avec une visibilité presque quasi nulle. Ils ne savent pas vraiment ce qui se passe sur les sites. Ils savent, peut-être qu'ils ont juste des remontées SNMP, mais pas plus que ça. Mais aujourd'hui, avec l'avènement, on va dire, de Ray sur notre plateforme, nous avons la possibilité, par exemple, de combler ce gap-là parce que les users sont très mécontents, très souvent, lorsqu'on fait le Wi-Fi manager. Voilà. Pourquoi? Pour la simple raison que les entreprises, les intégrateurs, aujourd'hui, sur la partie Wi-Fi, se comportent comme des pouces-cartons, juste pousser le carton. Après ça, ils n'ont pas de visibilité sur est-ce que la connexion est bonne, est-ce que le user est bien connecté, est-ce qu'il veut X ou Y fonctionnalité. Ils seront obligés de venir sur le site pour venir encore porter des modifications. Voilà. Et c'est des pertes de temps et de proactivité. Voilà. Chez Ray, déjà, nous sommes multi-tenants, ce qui veut dire, par exemple, je prends une entreprise X basée en Côte d'Ivoire qui est multi-site. Par exemple, on a le Burkina, on a le Mali, on a même la France, on a le Japon. On sera sur notre même plateforme de notre entreprise X pour pouvoir hiérarchiser l'ensemble des clusters, c'est-à-dire l'ensemble des contrôleurs, avoir des sous-contrôleurs même, pour dire, par exemple, ici à Abidjan, on a encore un peu plus, on a Cocody, on a Treichville qui sont des quartiers d'Abidjan où il y a des points d'accès qui sont rattachés à la même entreprise. On saura en même temps aussi créer des portails captifs indépendamment de la maison mère. Et mais tout ceci sous le contrôle de l'administrateur central. Donc, ce qui nous permet d'avoir une visibilité d'ensemble, permet d'avoir aussi l'accès et la gestion des configurations de notre plateforme et on pourra aussi faire du profilage par derrière. Donc, par défaut, notre NOC, on va dire notre centre de contrôle va être plus fourni puisque va être plus, on va avoir plus de visibilité sur l'ensemble des sites en un même point. On pourra travailler aisément à distance. Donc, du coup, on aura les statuts. Par exemple, un point d'accès déconnecté, il est connecté, il est surchargé ou pas. Tout ça, on saura le voir. On saura faire des tests de connectivité et on pourra même faire des configurations et même de la visibilité par derrière. Donc, ça va nous apporter de la proactivité. Donc, du coup, on va dire ce qu'on appelle de la fidélisation de nos users ou de nos clients, de nos partenaires. C'est très important. Et on pourra aider les users dans des tâches. Supposons par exemple qu'aujourd'hui, vous avez un client qui veut changer son portail captif parce qu'il a tel événement en plus. Tout ça, depuis la même plateforme, vous pouvez gérer sans vous déplacer. Donc, vous pouvez aider votre partenaire et le rassurer sans vraiment perdre de temps. Un point fort, Ray aujourd'hui fait partie des produits qui nous permettent aujourd'hui de
de savoir quelle est l'utilisation au niveau processeur, au niveau mémoire, au niveau disque de chaque point d'accès. Et il nous permet de faire du troubleshooting directement. Chez d'autres constructeurs, ce n'est pas possible de savoir réellement la charge même d'un point d'accès. Donc, du coup, on a cette visibilité aussi avec les solutions RAY. Pour ceux qui sont multi-sites, multi-tenants, on pourra poser les clusters sur un map et savoir quels sont ceux qui sont verts, quels sont ceux qui sont rouges, juste à titre indicatif. Donc, c'est important aussi de signaler. On pourra aller aussi même avoir des alertes. Par exemple, un point d'accès a été déconnecté, a été débranché, un point d'accès a redémarré. Tout ceci, on peut le customiser et faire avoir des alertes d'email selon les différents clusters, selon les différents sites. Et ça aussi, ça va aider l'administrateur de la plateforme Wi-Fi à être proactif. Bon, voilà. Même au niveau de la couverture, on saura par exemple quels sont les users qui sont connectés à une borne, avec quel niveau de signal. Donc, on aura vraiment les yeux sur le site comme si nous étions vraiment là. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le coverage map, qui nous permet de savoir réellement tel user, il a tel niveau de signal, c'est quoi son adresse MAC, est-ce que le signal est bon ou n'est pas bon. Et là, c'est automatique. Voilà. On a encore de la visibilité encore du nombre de users connectés. Là, c'est important. Lors, souvent, pour de l'événementiel, pour du hotspot, on peut aller jusqu'à là et ressortir ces informations. Voir aussi l'usage du réseau. Au niveau des bandwidth, on pourra savoir les up et les down pour confronter cela avec la bande passante que nous achetons auprès de l'opérateur pour savoir vraiment est-ce que on est à l'aise ou pas, s'il n'y a pas de saturation. Voilà. Encore dans la visibilité, toujours, on sera voir les sites sur lesquels les users trafiquent, par exemple YouTube, Facebook, tout ça, avec quand même un décompte pour permettre de pouvoir aussi apporter vraiment une visibilité accrue en ce sens aussi d'utilisation de notre borne et de notre réseau Wi-Fi. Tout ceci, ce qui est intéressant, sans que l'ingénieur ou l'intégrateur n'ait à modifier quoi que ce soit sur son pare-feu existant, s'il a un pare-feu sur son site, on a juste besoin d'avoir la borne, une connexion Internet et c'est tout. Pour ceux qui auront plusieurs bornes, on aura à les plugger sur un switch et par derrière, il pourra aller vers le routeur et sortir directement vers la plateforme RAY. Je tiens à signaler à cet effet que avec les points d'accès RAY, on peut vraiment intégrer tout type d'architecture réseau, que ce soit l'architecture avec des segmentations VLAN et autres, on pourra vraiment aller là-dessus. On pourra brancher les points d'accès sur des ports trunk pour pouvoir permettre de pouvoir faire ce qu'on appelle communément du VLAN par SSID. Aujourd'hui, c'est très prisé chez les administrateurs. On pourra les faire aisément au niveau de la plateforme RAY. Voilà. Tout ceci, c'est vrai, c'est des fonctions, mais vont s'appuyer sur du matos. Aujourd'hui, le matos que RAY offre s'appuie sur ce qu'on appelle les chipsets Qualcomm. Aujourd'hui, dans le monde entier, on a 2 ou 3 grands constructeurs de chipsets en matière de wireless. On a du Broadcom, on a du Qualcomm, on a peut-être du Realtek au passage. Donc, du coup, on est très bien positionné au niveau matériel sur l'intérieur, sur les chipsets au niveau électronique. Voilà. Donc, on fait du zéro provisioning. Juste, tu branches ta borne, par exemple, paf, tu mets ton routeur et tu as la connexion. Tu fais ton onboarding, c'est-à-dire tu fais ton enregistrement de ta borne sur ta plateforme et automatiquement, le Wi-Fi commence à fonctionner. On pourra par derrière faire ce qu'on appelle le Advanced RRM, c'est-à-dire arriver à voir la gestion des interférences. C'est ce qu'on appelle le Radio Resource Management, pour voir les interférences, voir quels sont ceux qui sont autour de nous, les canaux, et lui, automatiquement, il sait calculer pour pouvoir choisir les meilleurs canaux pour pouvoir faire passer le flux.
OK. Il est multi-tenant, j'en ai déjà parlé. Voilà. On pourra aussi, pour des architectures encore plus poussées, par exemple, avec des FAI, des ISP, on pourra s'interfacer avec leur plateforme billing et autres. Mais là, ça demande légèrement un petit customize, puisque chaque opérateur a ses systèmes. Voilà. Mais les ingénieurs et les gars de ré sont très ouverts pour vraiment nous aider à customiser si besoin. Je prends le cas, par exemple, d'un projet d'envergure où on a vraiment besoin d'avoir des paiements par Orange Money, MTN Money, Flouz, et j'en passe. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a par exemple du Cinépay, qui est une plateforme qui regroupe presque tous ces moyens de paiement. Et on pourra intégrer cette plateforme-là dans votre solution RE pour permettre d'avoir des paiements automatiques sans avoir vraiment à vendre des tickets. On peut aller jusqu'à là. Voilà. Donc, au niveau des bornes, voilà, aujourd'hui, on a la gamme Wi-Fi 6. Voilà. Je pense que vous voyez légèrement en indoor, on a ce boîtier, le R6AC, qui est du indoor en Wi-Fi 6. On a aussi la version outdoor. Voilà, elle est là. Cette version outdoor-là, c'est telle qu'on va mettre à l'extérieur pour pouvoir, par exemple, dans des hotspots, dans des stades, dans des lieux de densité, on pourrait aller avec ces boîtiers qui sont IP67, voilà, avec au niveau opérateur. Donc, on n'a pas de soucis au niveau des intempéries. Voilà. Donc, on peut aller jusqu'à là. On a aussi les mêmes modèles dans ce qu'on va appeler le haut de gamme qui est du 4x4, voilà, le R6B aussi. Donc, du coup, on peut aller jusqu'à 1000 users théoriquement. Pratiquement, selon les protocoles, ça peut varier 600, 700, 500. Voilà. Au niveau de l'entrée du Wi-Fi 6, c'est annoncé 512 users de capacité. Pratiquement, on peut tourner autour de 300, de 200. J'en ai déjà fait l'expérience. Bon, je suis monté jusqu'à 140 users sur une borne, voilà, lors d'un événement. Mais après, tout va dépendre de la densité. Mais déjà, avec ça, j'étais très à l'aise au niveau de mes processeurs et mémoire. Comme je l'ai dit tantôt, on a la possibilité de pouvoir regarder à ce niveau le niveau d'utilisation des bornes. Voilà. Donc, de manière élargie, voilà, l'entrée des gammes Wi-Fi 6 et le haut des gammes Wi-Fi 6. On a le outdoor aussi en Wi-Fi 6 et en haut des gammes et en entrée des gammes Wi-Fi 6. Tout ceci IP67 au niveau des intempéries. On a aussi ce qu'on va appeler le R6AE, qui est un petit boîtier dans ce style-là, voilà, qui est plus utilisé aujourd'hui pour les suites dans des hôtels, des chambres d'hôtel, des petits bureaux où on veut avoir de la connectivité, par exemple, pour rajouter encore la téléphonie sur IP et autres, on peut aller sur ces petits bijoux pour pouvoir avoir un Wi-Fi de qualité dans des chambres d'hôtel. Parce que très souvent, dans les chambres d'hôtel, on se rend compte que on met des Wi-Fi dans les couloirs où personne ne réside. Donc, très peu de signal arrive au niveau des chambres. Donc, avec cette solution, on peut pallier à cela en mettant des petits boîtiers dans chaque chambre ou une chambre sur deux pour permettre de gérer le budget, gérer aussi la qualité du service qu'on peut apporter vraiment sur le Wi-Fi au niveau hôtellerie. Voilà. C'est important. Et par derrière, vu sur ces points d'accès, on a quand même, on va dire, une souscription que je vais expliquer. Voilà, on a ce qu'on appelle l'essentiel, c'est-à-dire aujourd'hui, on a des clients qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir de portail captif, eux veulent juste du Wi-Fi avec les WPA2 et autres, et puis ils vont pouvoir gérer leur connexion. Là, on va aller sur de l'essentiel. Voilà, on va aller sur de l'essentiel. Après, on pourra aller vers le Protect. Ça, c'est pour ceux qui vont dire, en plus d'avoir le Wi-Fi,
gérer, je veux pouvoir faire du portail captif, je veux pouvoir faire de la publicité et autres. Et enfin, on a la Total qui, à ce niveau, en plus de pouvoir faire de gérer les portails captifs et la publicité et autres, on pourra aussi apporter de la haute visibilité et de la conformité sur le Wi-Fi. Donc, ceci après en 1 an, en 3 ans, en 5 ans. Voilà. On a aussi ce qu'on appelle du Relight, qui en fait sont des bornes Wi-Fi 5 aujourd'hui, des bornes Wi-Fi 5. Par exemple, encore, voilà, on a du Cygnus pour que la partie indoor avec ses ports. On a aussi le Crus, que vous voyez là, le petit pour l'hôtel, pour les chambres d'hôtel. Et enfin, on a le petit outdoor qu'on appelle le Capella, qui lui aussi va permettre de pouvoir faire du Wi-Fi souvent en face des piscines, dans des lieux où vraiment, on va dire, c'est pas pour une densité vraiment accrue, mais on parle jusqu'à 75, 60 users sur la borne. C'est déjà excellent en termes de couverture Wi-Fi. Voilà. Par contre, le Relight, il est plus sur une souscription en mode essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est purement pour faire du Wi-Fi basique avec la gestion centralisée, mais tout ceci dans du Wi-Fi juste sans portail captif. Maintenant, pour des besoins plus poussés et architecture un peu plus avancée, on peut croiser M. Aka et puis on va discuter pour pouvoir quand même trouver un moyen d'avoir du portail captif, même si des lights. Mais là, c'est à customiser selon l'architecture. Là c'est au cas par cas. Un autre point important, en plus d'avoir du Wi-Fi, il faut bien avoir aussi une connectivité. Donc, chez Ray, on a ce qu'on appelle les Ray switching, qui sont en fait des switches PoE qui vont permettre aujourd'hui, en plus de pouvoir faire la couverture Wi-Fi, d'envoyer le flux vers maintenant les routeurs, vers la sortie Internet. Voilà, on a des gammes de 8 ports, de 24 ports, et après, tout ceci selon après les ports de sortie SFP, SFP+, et surtout, on est très à l'aise et très généreux en termes de puissance, de budget de puissance. Vous voyez qu'ici, pour 8 ports, nous sommes à 124 watts, et au niveau du 24 ports, nous sommes à 370 watts, et PoE+. Voilà. Donc, on est très à l'aise pour pouvoir supporter cela. Il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui. C'est vrai, sur notre région ici, on débute, mais par contre, dans l'Afrique centrale et on va dire le Proche-Orient, il y a pas mal de gros hôtels et de grosses entreprises qui font confiance à Arrêt au niveau ISP, au niveau entreprise et même des retail. Voilà. Donc, voici quelques pays déjà où on sent une utilisation accrue de riz. Donc, je pense que Joseph, Joseph, Oui, je suis là. est-ce que il peut poser des questions? Bien sûr, s'ils ont des questions, c'est vraiment le bon moment avant de passer à la phase démo. C'est-à-dire là, Voilà. on va vous donner vraiment un aperçu sur ce qui, en termes de données, nous pouvons récolter sur les plateformes RAY. Donc, c'est vraiment le moment si vous avez vos questions. Et moi, j'aimerais ajouter quelque chose au niveau de la partie récolte de données, au niveau des RAY. Donc, aujourd'hui, s'il y a des experts réseau et en cybersécurité ici, parmi ceux qui, notre audience, vous conviendra avec moi que les données récoltées sur votre réseau sont très importantes parce qu'elles permettent d'abord de déterminer la santé. Pardon, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Donc, comme je le disais, les données que nous récoltons aujourd'hui sur nos différents réseaux, que ce soit des réseaux d'entreprise ou des réseaux personnels, c'est vraiment, toutes ces données-là sont une mine d'or pour nous, déjà, pour déterminer la santé de notre réseau, mais également pour déterminer quelles sont les failles possibles que nous pouvions avoir sur notre réseau, etc., etc.
Et aujourd'hui, toute l'architecture de Ray, elle est vraiment concentrée sur ça, sur la récolte d'un maximum de données qui est mise à la disposition de l'utilisateur et de l'administrateur réseau. Comme M. Aka a su bien vous le démontrer durant le webinaire, la prise en main est absolument facile d'utilisation. C'est-à-dire que même, je dirais même un junior qui débute en réseau aujourd'hui peut effectuer une prise en main sur la plateforme d'administration et obtenir les mêmes informations qu'un senior et il sera en même de pouvoir gérer son réseau de bout en bout avec énormément de détails sur ce qui se passe sur le réseau, comme la densité, le débit qui est attribué à chaque utilisateur, à chaque device qui est connecté et énormément d'autres informations. Donc, tout à l'heure, durant la démo, il va vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble réellement la plateforme de Ray et quels sont réellement, c'est-à-dire que là, on parle en présentation, mais là, vous verrez vraiment en termes de plateforme, comment est-ce qu'on reçoit ces données, comment est-ce que, à quel point est-ce qu'on peut vraiment utiliser ces données, est-ce qu'elles sont facilement utilisables, accessibles et compréhensibles à tous. Il va se faire un plaisir de vous faire une belle suite de mots là-dessus. Ok, donc je laisse au moins 2 minutes aux participants pour des questions, s'il y en a, ou bien on attend carrément à la fin. Donc, ça dépend de vous. Bah là, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, je pense que je te laisse Continuez. entamer avec la démo. Ok, donc je vais basculer sur le portail. Je pense que comment on appelle, ma plateforme. Un instant, je me connecte. Voilà, le site c'est cloud.re.life. Voilà, normalement, à chaque administrateur, il aura ses credentials. Voilà, donc du coup, nous sommes sur la plateforme de Ray. Voilà, comme je disais tout à l'heure, nous sommes c'est multi-tenants. Je vais expliquer. Déjà, à prime abord, de base, on a le cluster de départ. Ce cluster-là, c'est le cluster mère, le contrôleur général. En son sein, on peut avoir plusieurs sous-sites, par exemple. En l'occurrence, ici, on a le site webinaire que j'ai créé tout à l'heure, par exemple. On a des sites, par exemple, ici, de mon système même de production. À l'intérieur de ce système, on peut avoir des sous-systèmes encore, de démos, de tests, tout ça. Vous voyez, pas mal de sites où on peut vraiment aller plus loin, avoir encore des sous et des sous. Tout ceci permet d'avoir une architecture hiérarchisée et être à l'aise vraiment pour pouvoir gérer le multi-tenant. Voilà. Donc, par exemple, je vais venir sur, comment on appelle, le cluster en question. Voilà. À prime abord, lorsque nous sommes sur ce cluster, qu'est-ce que nous voyons? On voit déjà que on a, par exemple, 7 devices connectés. Il y a 2 bornes. Il y a une borne qui n'est pas connectée. Il y a une borne qui est connectée. Je vois la bande passante utilisée. Je vois en même temps aussi la qualité du réseau. Et je vois quand même ce qu'on appelle le coverage sur ma borne. Donc, du coup, selon les anneaux, je sais quels sont ceux qui sont loin de moi, qui sont plus proches de moi, qui se sont déplacés, et c'est quoi comme équipement. Si possible, on peut avoir certaines informations. Voilà. Et la borne, elle est là. Donc, déjà, à prime abord, on a ça comme information de base. Derrière ça, on peut aller vers les users et savoir les users connectés.
ceux qui sont éloignés, qui sont dans notre bureau, carrément sortis de ma couverture, j'essaie de les regarder en fonction comment on appelle, des OS, en fonction des PC, en fonction des trucs et dans le hall. Donc, j'essaie de tout voir à prime abord là-dessus, sur ma plateforme. Au niveau de mes points d'accès, là, j'ai directement accès à mes points d'accès. Sur ces points d'accès-là, on peut voir directement le nombre de personnes connectées. On peut voir quoi encore de plus. On peut voir quelle est l'utilisation du processeur mémoire, disque dur et comment dirais-je, sur la borne en question. Et c'est très important pour le troubleshooting. Donc, on a toute cette visibilité-là. Selon les heures aussi, on peut customiser les heures, on peut customiser pas mal de choses. On pourra, par derrière tout ceci, pour ceux qui vont travailler sur des maps, avoir un map. Bon, là, bon, il veut autoriser. Voilà. Normalement, ceux qui vont vouloir faire du mapping, ils pourront faire du mapping pour mettre les clusters sur le map. Par exemple, vous voyez qu'ici, il y a mis le cluster sur le map ici. On sait qu'Abidjan, ici, on est ouvert. Ça, c'est un point. S'il y avait beaucoup de bornes sous ma gestion, j'allais avoir plusieurs petits points comme ça, des pins qui me disent si c'est vert ou si c'est rouge, par exemple. Là, il m'a mis en alerte parce que vous voyez qu'ici, il y a une borne qui est déconnectée. Donc, je suis en alerte, par exemple. Et c'est très intéressant pour l'administrateur. Derrière ceci, on pourra aussi regarder les statistiques en termes de personnes connectées. On pourra regarder les statistiques au niveau du portail. Par exemple, on va voir les sessions. On pourra avoir, comment on appelle ça, au niveau on verra tout à l'heure ce que c'est, au niveau des vouchers, l'utilisation des vouchers qui ont été générés. Au niveau du survey, on verra aussi, comment on appelle, les personnes qui se sont enregistrées sur ma plateforme de Wi-Fi, le numéro de téléphone et tout ceci. Et on va dire aujourd'hui c'est peu parce que c'est juste une démo, mais on peut avoir des centaines, voire des milliers lors d'un événement ou par exemple dans des coins comme par exemple les hypermarchés et autres, on peut avoir de la volumétrie et pouvoir les télécharger des informations qui vont aider le marketing dans sa gestion on va dire, de clients ou dans des coins de restaurants et autres. Ça permet aussi par derrière de collecter des informations, envoyer des SMS aux clients pour dire une promo. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec ces informations-là. On a aussi ce qu'on appelle l'insight. Ici, ça nous permet, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une visibilité sur les applications qui véhiculent sur le réseau. Voilà, avec le pourcentage d'utilisation. Habituellement, pour avoir ce genre d'informations, il faut avoir un pare-feu. Mais nous, on l'a ici directement. Voilà. On est très à l'aise là-dessus. On n'a pas vraiment, on est vraiment ouvert. Au niveau AI, ici, c'est un point qui va nous permettre de savoir aujourd'hui le coverage, la couverture totale. Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau des pourcentages? S'il y a des problèmes, on nous dit, par exemple, on te dit la valeur moyenne de connectivité des users, c'est moins 58 dB. On sera te dit le temps de connexion en moyenne de 1,547 secondes. Le temps de successful connecté, 0,78 secondes. Tous ces points-là vont aider à savoir, par exemple, est-ce que les clients, les utilisateurs ont du mal à se connecter aux bornes ou pas pour voir si vraiment vous devez ajuster vos paramétrages. Voilà. C'est important. On pourra aller aussi sur la partie RRM. Là, c'est purement au niveau de la radio pour savoir réellement ceux qui sont autour de moi. Est-ce que j'ai des rogues? Les rogues, qu'est-ce que c'est? Ce sont des hackers qui viennent avec des bornes extérieures et qui essaient de pouvoir reproduire votre SSID et envoyer vos users vers ces bornes-là. Donc, on sait les détecter et on sait publier les MAC adresses de ces bornes-là sur les postes des users pour éviter
qui partent vers ces genres de bornes. On saura aussi regarder les interférences. Voilà. Ici, on voit qu'on a beaucoup de raies parce qu'il y a beaucoup de bornes dans mon réseau. Donc, souvent, ils se voient. Il n'y a pas de problème à cela. Et c'est intéressant pour vraiment l'administrateur d'avoir une visibilité claire sur qu'est-ce qui rend son système un peu instable, est-ce qu'il y a des interférences dues à une nouvelle borne qui a été rajoutée, tout ça. Voilà. S'il y a des questions, je peux aussi expliquer. Aussi, un point important, c'est que tantôt je parlais de portail captif. Le portail captif, il se fait aisément sur ce qu'on va appeler du wizard. Qu'est-ce que c'est en fait? Je prends par exemple ce portail qui a été confectionné. Là-dessus, on peut choisir par exemple comment est-ce que je vais prendre un carrément ici. Voilà, par exemple, est-ce qu'au départ, on veut que les gens aient un portail avec la publicité? Si oui, je coche. Voilà. Après, quel type d'authentification est-ce que je veux sur mon portail? Est-ce que je veux du voucher? Est-ce que je veux du survey? Tout ça, je peux cocher. Et voilà. Et par la suite, je fais qu'appeler. Ici, un point intéressant, si nous sommes sur un événement international, on peut faire du multi-language, par exemple, apporter par exemple du français, encore là-dessus. Voilà, il est simple, cocher, et c'est tout. Normalement, remplir ces champs-là, si on avait créé des surveys, des questionnaires, on les remplissait. Si on a créé aussi un système de publicité, on allait ajouter. Et par la suite, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet par derrière d'avoir à customiser. Je dis, voilà, je vous montre un peu. Donc, du coup, on n'a vraiment pas, à prime abord, besoin d'un développeur qui va développer un portail, tout ça, à moins vraiment de vouloir aller en profondeur dans le customize du portail. Voilà, donc c'est un wizard qui va faire la pré-authentification, l'authentification, l'update portal, le labeling, et en fait, on te sort toute l'information. Voilà, parce que j'ai touché. Donc, par derrière, quand ceci est OK, ça nous donne accès à quoi? À un petit portail. Voilà, dans ce sens-là, je vais juste sortir le portail. J'espère que... Je pense que Aka, ton pop-up, il est bloqué. Il faut cliquer juste en Oui, haut. oui, j'ai vu. Voilà. Voilà, c'est un pop-up. Voilà. 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 Comme je Et suis là sur est un ton Mac, portail. donc par exemple ici, j'ai juste mis un portail RAY, parce qu'aujourd'hui on parle de RAY. Je pourrais mettre HFS si je voulais. Bienvenue sur le portail. On peut aller en français comme on peut aller en anglais. J'ai mis deux langues. Voilà, bienvenue. De là, on peut aller faire continuer. Donc, du coup, vous voyez qu'ici, on peut aller vers un Wi-Fi avec enregistrement. Par exemple, si je fais ça, là, on va dire que comme je suis juste dans les phases de test, on pourrait enregistrer login, le nom, le numéro de téléphone, ou par exemple, on pourra aller pour demander un code voucher. Je refais, montrer. Voilà. Ce qui est intéressant ici, on bloque le user pendant 5 secondes pour qu'il regarde un peu la publicité qui est faite. Là, on voit qu'on a une publicité de Big Defender qui passe par là, par exemple. Et on peut après, par la suite, envoyer la personne. S'il a un code voucher, on pourra l'envoyer vers un code voucher et il pourra s'authentifier. Mais tout ceci est fait de manière aisée. Je vous montre tout à l'heure. Voilà. Au niveau des vouchers, très simple, on a créé des vouchers de 2 heures, des vouchers de 1 jour. On va juste aller par exemple dans le 2 heures et puis on regarde, on voit qu'on a 2 heures, on a mis qui coûte 100 francs, on a mis la longueur par exemple du voucher et sur quel portail est-ce que il repose. On peut aller customiser même le ticket de sortie, peut être customisé avec un petit logo à l'intérieur et quand tout ceci est OK, ça nous permet d'avoir quoi?
Ça nous permet de ressortir comme on appelle, les vouchers. Par exemple, on pourra télécharger ici, par exemple, un voucher les voucher codes en PDF. Je vous le montre. Voilà, par exemple, les vouchers qui ont été générés, par exemple. Donc, du coup, ces vouchers-là, très souvent, c'est ce qui va être découpé et soit donné ou soit vendu. Et là, on peut changer, mettre le logo de notre entreprise, de notre business. Et ceci, les customize. Il y a un QR code là-dessus pour ceux qui ne veulent pas taper le code du voucher selon la durée du temps. Voilà. Donc, on peut avoir plusieurs groupes, lots de vouchers selon les temps. Mais ce qui est intéressant, on va aller encore un peu plus loin sur ce que nous avons vu là, en plus d'avoir aussi la partie survey. La partie survey, c'est quoi? C'est juste la partie où on pourra créer des questionnaires pour permettre aux gens de répondre, aussi pour avoir du Wi-Fi gratuit. Par exemple, nom et prénom, il y a mis juste numéro de téléphone. On peut mettre même mail et autres. Ça nous permet ici, après d'avoir un portail, je présente, pour permettre d'avoir cela et autre chose. Mais tout ceci repose sur la partie la plus importante toujours, qui est le profile. C'est dans le profile qu'on pourra dire, par exemple, aux bornes, comment est-ce que les bornes vont fonctionner. Par exemple, je prends le Wi-Fi 6, comment est-ce qu'il va fonctionner. Par exemple, on voit ici que il va fonctionner, il aura de la band steering. C'est quoi la band steering? C'est la capacité d'une borne de pouvoir gérer, par exemple, du 2.4 et du 5 gigas, échanger avec les clients, avec les téléphones, les tablettes, par défaut du 2.4. Et lorsque, par exemple, ce device peut faire du 5 gigas, automatiquement, il va basculer sur du 5G pour avoir plus de bandes passantes. On a aussi ce qu'on appelle le Airtime Furnace, qui est quoi? En fait, c'est très important ici. Aujourd'hui, il y a pas mal de bornes qui n'ont pas le Airtime Furnace. Donc, lorsque un ancien téléphone, une ancienne machine avec une carte BG, pour ceux qui font du Wi-Fi, se connecte à leur borne, automatiquement, le réseau descend à la vitesse de ce téléphone qui est d'une vitesse très faible. Donc, avec le Airtime Furnace, il sera alloué, selon les normes, un téléphone qui fait du BG aura du flux BG, un téléphone qui fait du N aura du flux N, un téléphone qui fait du AC ou du AX on pourra arriver jusqu'à là. Donc, vous voyez, par exemple, vous voyez qu'ici, on pourra même, soit par défaut, c'est activer le AX, on peut aller plus loin, et il a différents channels. En 2.4, on a 256 clients max, en 5 gigas aussi pareil. Voilà, donc tout ceci est customize. On peut aussi par derrière, d'autres vont me dire, mais est-ce que si je n'ai pas d'internet sur mon site, est-ce que mon Wi-Fi tombe? Ton Wi-Fi tombera. Seulement que si tu n'as pas d'internet, personne n'aura de portail captif, personne n'aura de connexion internet, c'est tout. Mais par contre, le Wi-Fi qui est véhiculé, par exemple, pour permettre que quelqu'un puisse imprimer sur le Wi-Fi, par exemple, pourra être vu là. Voilà. On dit quoi? Enable device can Wi-Fi broadcast without internet. C'est-à-dire que le SSID. Donc, on n'a pas de problème à se faire. Il y a d'autres qui sont un peu sceptiques, mais ça marche bien. Très bien même. Voilà. Donc, en plus de ça, on peut aller plus loin. Je vais arriver au nerf de la guerre. Les policiers, avant d'aller vers le truc. Aujourd'hui, sur la même plateforme RAY, on pourra faire du filtrage par rapport à des groupes. Par exemple, on va ici, par exemple, sur un filtrage guest, pour dire, par exemple, sur ce filtrage-là, tout ce qui est pornographique, tout ce qui est jeu, tout ce qui est P2P, je l'interdis sur mon réseau au niveau du filtrage web. Ceci, normalement, c'est des choses qui sont customisées au niveau des firewalls, mais ici, nous l'avons déjà à prime abord. Donc, sans pare-feu, on peut faire des blocages de filtrage web. On peut aller sur le filtrage d'app, ici, et puis on voit aussi à l'intérieur.
qu'on peut aussi bloquer pas mal de... Il a bloqué que les sites, par exemple, Anydex, il est fait exprès. Il a bloqué les sites de SSH, tout ce qui est des transferts de fichiers. Par défaut, j'autorise, mais je bloque ce que je ne veux pas. C'est possible d'aller jusqu'à là. Et après tout ceci, toutes ces règles-là, même les règles de bande passante, je pourrais dire, par exemple, sur ça, j'ai au minimum 250 en app, au maximum 512. En download, il y a 1024 et au maximum 2094 au niveau de la bande passante. Et ceci, les users qui auront ces profils-là au niveau des groupes, par exemple ici, les groupes par exemple VIP, par exemple que j'ai choisi, on pourra dans ce groupe VIP voir que lui, il a son propre filtre, il a son propre filtre d'application, il a son propre filtre même de ce qu'on va appeler de filtrage. Voilà, ici, il a 2 mégas, comme vous venez de voir. Et ce sont ces politiques que nous avons créées là, que nous allons appeler maintenant au niveau de notre, comment on appelle, de notre SSID, par exemple, que j'ai créé ici. Et très simple, on pourra voir à l'intérieur, voilà le portail que nous avons créé, nous l'avons appelé ici. L'advertise, le survey, le questionnaire, on l'a appelé pour les users qui sont des guests. On a aussi ceux qui ont fait 2 heures qui sont sur le guest. Mais par exemple, celui qui va prendre par exemple un mois, lui, un jour, pardon, lui, il sera d'un groupe VIP et qu'il aura plus de bandes passantes, il aura moins de restrictions, tout ça. Et en plus, ce qui est très important aussi, c'est au niveau advanced, par exemple, lorsque nous sommes dans un lieu hostile, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle l'isolation guest. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est la capacité aujourd'hui, on sait que comme nous sommes dans un événementiel, au moins sur un Wi-Fi, on ne sait pas qui est sur ce Wi-Fi avec nous. Donc, dans ces cas de figure-là, ils peuvent, eux, lancer des outils de check de réseau pour voir qui est connecté, pour pouvoir lancer des attaques ciblées dans le Wi-Fi. Mais avec le Isolation Guest, ça permet à chaque user d'avoir uniquement accès à Internet. Lorsque nous sommes dans un lieu hostile, on crée des portails captifs, par exemple, d'un événementiel à l'Ivoire, un événementiel dans du CITIC, dans du SIT. On peut aller et faire ce qu'on appelle le guest isolation pour éviter que des personnes attaquent d'autres users sur un même SSID. Et après aussi, on peut cacher les SSID, on peut activer des fonctions de roaming, tout ça, et des proxy ARP, tout ça pour permettre la mobilité lorsque nous sommes en train de faire des déplacements de point à point. Lorsque tout ceci est OK, normalement, toutes ces configurations-là vont être poussées vers les bonnes et après un petit temps, par exemple au niveau des jobs, par exemple, on verra une queue. Par exemple, au niveau des jobs, on verra quand tout va, s'il y a beaucoup d'infos, 2, 3, 1, 2 minutes après cette configuration, les bonnes sont informées, elles ont toute la configuration et elles pourront vaquer à leurs occupations. Voilà. Par derrière aussi, on pourra faire un audit, par exemple, pour savoir ici, au niveau des profils, qu'est-ce qui a été créé par qui. On voit que ici, M. Aka a ouvert, par exemple, le groupe VIP. Tout ça, c'est tracé. Donc, derrière, on peut savoir qui fait quoi sur le réseau, surtout lorsqu'on a beaucoup d'administrateurs. Au niveau des points d'accès, on sait regarder aussi au niveau des points d'accès. Est-ce qu'ils sont offline? Est-ce qu'ils sont online? Par exemple, ici, on pourra même faire des filtres pour savoir les bonnes qui sont offline, qui sont online. Donc, tout ceci, très intéressant pour l'administrateur en termes de visibilité. Ici, on sait que les gens sont connectés avec du survey, on a eu des audits, tout ça, toutes ces informations sont tracées de bout en bout. Aussi, un point important que je n'ai pas souligné, c'est que pour des projets d'envergure, comme il y avait tout à l'heure, on a la possibilité de pouvoir permettre on va dire, aux partenaires de pouvoir faire une authentification
avec ce qu'on va appeler des paiements, integration payments. Ici, aujourd'hui, c'est un seul pays qui l'a fait. Par exemple, je vais juste vous montrer ça. Par exemple, c'est en Ouganda. En Ouganda, nous ici, on a ce qu'on appelle le CinePay. En Ouganda, ils ont ce qu'on appelle le Flutterwave, qui est en fait un petit consortium qui gère plusieurs mobile money et ils permettent de pouvoir payer des vouchers directement avec du mobile money. Donc, aujourd'hui, ici, tous ceux qui auront des projets d'envergure, des projets de hotspots de grande dimension, on pourra arriver aussi, selon des accords, faire des intégrations avec, par exemple, Orange Money, avec MTN Mobile Money, avec Flouz, ou même avec directement du CinePay qui prend tout en compte. Voilà, c'est très important d'avoir ça à l'idée. Et tout ceci, ce qui est intéressant, sur la même plateforme. On n'a pas besoin de faire des intégrations, des acrobaties, de tel constructeur qui gère la partie un point d'accès, tel constructeur gère la partie portail captif, tel intégrateur, telle solution gère la partie, on va dire, paiement et autres. Tout ceci est fait et embarqué sur la même plateforme. Voilà. Donc, voilà un peu, déjà à prime abord, ce que je peux dire sur la partie. Donc Le ça c'est, Aka, je oui, me permets, c'est un point oui, très intéressant. C'est que là, grosso modo, ça veut dire qu'un partenaire aujourd'hui qui souhaiterait, par exemple, déployer des hotspots, peut-être, je dis du tout et du n'importe quoi à Carrefour, ou c'est-à-dire vendre de la connexion à des usagers qui sont de passage, automatiquement, il sera quand même à mesure de recevoir les paiements. Si je veux 1 heure d'Internet pour travailler rapidement, je peux payer directement peut-être par Wave et je reçois mon code et je suis à mesure de travailler. C'est bien ça? oui, c'est bien ça. Hmm. C'est très Maintenant, intéressant ça. voilà, mais maintenant, par derrière, il va falloir au moins que j'ai, tu sais, derrière tout ça, c'est du business, il va falloir que j'ai au moins un peu plus de bonnes achetées pour que je puisse interagir avec l'éditeur pour pousser les plugins au niveau des API. Bien Parce sûr, bien qu'après, sûr, voilà. bien sûr, bien sûr. Donc, c'est très important. Là, aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on constate que en termes de récolte de données, Ray fait vraiment la totale, que ce soit au niveau des données utilisateurs, mais également des données qui vont nous permettre de déterminer si notre réseau il est en très bonne santé, comment est-ce que notre réseau fonctionne, comment est-ce qu'il évolue, ce que nous sommes capables de faire et pour améliorer et la sécurité de notre réseau, mais également renforcer la connectivité, permettre au maximum de personnes de se connecter, c'est vraiment quelque chose de fou. Voilà. Et c'est très intéressant parce qu'il y a énormément de fonctionnalités, des portails captifs, de la sécurité. C'est vraiment énormissime en termes de fonctionnalités. Et comme vous avez pu le découvrir, la prise en main, elle est très facile. Bon, là, je suis pas très techno, mais je vous dirais que là où je suis déjà, j'ai pas mal de visibilité et ça me donne déjà des idées. Donc, j'imagine déjà dans l'esprit des partenaires qui nous suivent aujourd'hui, je pense que il y a énormément de propositions et pour tous les secteurs d'activité, pour tous vos clients finaux, il y a vraiment, qu'importe que ce soit dans la santé, dans des smart cities, dans des administrations, c'est vraiment la totale pour les permettre d'avoir une mainmise totale sur leur réseau aujourd'hui. Voilà, donc je peux renchérir un peu sur ça. Par exemple, aujourd'hui, sur la partie vigile, par exemple, on sait regarder pour savoir réellement vers quel pays aujourd'hui le trafic y est. On voit qu'il y a plus de trafic vers l'Europe de l'Est, vers la France, vers les États-Unis. Tout ceci, on sait avoir une visibilité là-dessus, claire. Voilà, tout ceci est donné, voilà, depuis la plateforme de Ray. Et on s'est dit, et quel device aller sur ces sites-là, par exemple, on voit. Donc, du coup, c'est quelque chose qu'on s'est ressorti sans problème. Voilà. Donc, vraiment, on est vraiment à l'aise là-dessus. On sait voir même les domaines. On pourra regarder pas mal de choses de, au niveau de la visibilité, au niveau même ici. On pourra aller ici. C'est très important pour moi corser. Par exemple, si on se rend compte qu'il y a plus, il y a d'autres choses sur le réseau, on peut aller là-dessus
et puis essayer de vraiment verrouiller encore certaines applications. On voit au niveau protocolaire, on peut savoir les différents protocoles qui véhiculent sur mon système. Voilà, on sait regarder les tops au niveau des users. On sait vraiment aller un peu partout. Vraiment, on est éclaté en matière de visibilité, en matière de suivi. Vous voyez, par exemple, on voit qu'il y a du Cisco VPN qui passe par là, il y a de l'ECMP, on voit qu'il y a du SSL, on voit qu'il y a pas mal de choses qui trafiquent sur le réseau de démos. Voilà, j'ai quand même aussi essayé d'aller partout hein, pour qu'on ait un peu de récolte parce que c'est un réseau que j'ai monté ce matin en fait. Voilà. Donc, sur ce, s'il y a des questions encore, je suis preneur. Dans la roadmap prochaine, sur les bornes Wi-Fi, on pourra aller plus loin même pour pouvoir faire des activations SD-WAN, encore sur les bornes, pour ceux qui font du télétravail. On pourra aller jusqu'à là. Voilà. Là, il y a une petite question rapide. Je ne sais pas si tu l'as déjà répondu. Il y a M. Non. Didier qui aimerait savoir si c'est possible de mettre la plateforme en français. Parce qu'il dit voir English en haut, là. Oui, c'est possible de mettre en français. Bon, voilà, il y a français, il y a turc, et puis anglais. Bon, moi, j'ai été formé en anglais, donc je suis plus à l'aise à travailler en anglais. Et puis très souvent, les traductions, quand c'est des produits qui sont plus anglo-saxons, c'est pas très fidèle clairement par rapport à ce que je veux, donc je préfère rester en anglais. Sinon, il y a le français, il y a le turc. Je peux intervenir? Oui, monsieur, voilà, moi, à mon niveau, je pense que techniquement, s'il y a des questions, je suis preneur, mais le responsable, le big manager HFS peut avoir un petit mot à vous glisser au passage, en l'occurrence, monsieur Sami Radar. Donc, monsieur Sami, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Pour tous ceux qui sont de HFS, qui sont dans l'équipe complète, et ainsi que nos partenaires qui sont là. Je leur remercie infiniment. Aussi, thank you very much, Haley, to be with us today. Do you hear me? Haley? Je pense qu'Eli, elle est pas là. Mais rapidement, Monsieur Samy, avant que vous continuiez, je prends une petite question. Monsieur Didier également qui demande un prospect qui est à Abidjan et qui a des sites distants en brousse, c'est-à-dire peut-être à l'intérieur du pays, pas forcément en ville, sur des mines ou des plantations, peut-on lui proposer Ray? Mr. Aka. Aka? Il n'y a pas de problème. Je peux répondre là-dessus. D'accord. C'est-à-dire que c'est la question. Alors, la plateforme Ray, c'est une plateforme dans le cloud. Donc, elle peut manager, que ce soit dans la brousse, tant qu'il y a une connexion Internet et avec l'Access Point, que ce soit dans les pays ou dans les villages ou dans les villes ou intervilles. Ça veut dire c'est multi-zone, multi-tenant. Ça veut dire si vous avez par exemple 3 sites ou 4 sites, bien sûr, on peut effectivement, chaque site, il a son portail captif, comme vous avez vu un petit peu le passage de M. Aka, comment il effectivement créé. Et puis, on peut effectivement authentifier chaque personne dans chaque site. Et si c'est dans la même société, il y a, comment ça s'appelle, la base de données Radius, où la personne, il peut, quand il se déplace d'un site à un autre dans le même réseau, il peut effectivement se faire il est authentifié automatiquement, il n'a pas besoin de s'authentifier une deuxième fois. Donc, Ray, c'est-à-dire multisite, multitenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que multisite, comme je viens de dire, et puis multitenant, c'est-à-dire on peut dans la zone en elle-même, on peut effectivement découper les lieux. Que ce soit, par exemple, on prend une chaîne d'hôtels. Ils ont une plateforme unifiée. Chaque hôtel, effectivement, il a sa plateforme, mais il y a la plateforme, effectivement, chaque hôtel, par exemple, Azalaï, maintenant je prends Azalaï Abidjan, Azalaï Mali, Azalaï Burkina Faso, c'est la même plateforme. Il y a le portail captif qui est personnalisé par rapport à l'hôtel.
et par rapport au nombre d'access points qui sont gérés directement par rapport à la plateforme générale et à la plateforme dédiée à l'hôtel en lui-même. Donc, ça veut dire que, et puis, on applique ce qu'on appelle la partie sécurité et la partie du profil de la personne qui va effectivement, où est-ce qu'il va, comment, qu'est-ce qu'il consomme et tout ce qui s'ensuit. C'est à partir de là, on peut vraiment gérer ça. Et puis, par exemple, je prends le cas des hôtels. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui passent